Bonjour. Il se fait tard, encore une fois, j'ai fait la vidéo en fin d'après-midi. J'ai vadrouillé toute la journée. C'est pas que je suis restée à la maison, mais et on n'a pas pris ma voiture. Et j'ai plein de Bibles, bien sûr. J'en avais une aussi dans la voiture à mon chéri, mais là, c'était pas la traduction de David Stern, donc je pouvais pas faire ma vidéo. Elle était restée ici. Alors aujourd'hui, on commence l'épître de Jacques. Jacques a dit quoi? Et on lit le chapitre 1, pas en entier, du verset 1 au verset 25. Le thème, c'est Dieu nous accorde la sagesse si nous lui faisons confiance pour nous la donner. Et il nous accorde la force de caractère et la couronne de vie si nous supportons les épreuves. Donc 1 à 25. Et je prends la traduction David Stern. Jacques. La lettre de Yaakov. De la part de Yaakov, esclave de Dieu et du Seigneur Yahushua le Messie, aux tribus qui sont dans la diaspora. Shalom, mes frères. Estimez tout comme un sujet de joie quand vous serez exposés à diverses tentations, car vous savez que votre confiance en Dieu mise à l'épreuve produit la persévérance. Mais laissez la persévérance accomplir parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, de sorte que rien ne vous manque. Si l'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans reproche, et elle lui sera accordée. Mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer, agitées et ballottées par le vent. Qu'un tel homme ne s'imagine pas recevoir quelque chose du Seigneur, car son âme est partagée et il est inconstant dans toutes ses voies. Que le frère d'humble condition se glorifie de sa position élevée, mais que le frère riche se glorifie de son humiliation, car il passera comme une fleur sauvage. Le soleil se lève avec le charave et dessèche la plante. La fleur tombe et sa beauté a disparu. Ainsi se flétrira le riche dans ses entreprises. Béni est l'homme qui persévère quand survient la tentation, car après avoir passé l'épreuve, il recevra sa couronne de vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « Je suis tenté par Dieu », car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et Dieu lui-même ne tente personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et séduit par le leurre de sa propre convoitise. Puis, ayant été conçu, la convoitise donne naissance au péché, et le péché ayant atteint sa maturité donne naissance à la mort. Ne vous égarez pas, mes chers frères, toute chose qui est donnée et tout don parfait descend viennent d'en haut du Père qui a fait les lumières célestes. En lui, il n'y a ni variation ni ombre de changement. Ayant délibéré, il nous a enfantés par une parole sûre, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de tout ce qu'il a créé. Ainsi, mes très chers frères, que chacun soit prompt à écouter, l'un à parler, l'un à la colère, car la colère d'un homme n'accomplit pas la justice de Dieu. On va répéter ça. Oh là 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 là. Que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, car la colère d'un homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Rejetez donc toute vulgarité
et tout excès de malveillance et recevez avec docilité la parole implantée en vous et qui peut sauver vos vies. Amen. Ne vous contentez pas seulement d'écouter la parole, vous séduisant vous-même, mais mettez-la en pratique. Amen. Car quiconque entend la parole, mais ne la met pas en pratique, est semblable à un homme qui observe son visage dans un miroir. Il se regarde, part et oublie aussitôt à quoi il ressemble. Mais celui qui aura regardé de près dans la Torah parfaite, qui donne la liberté, et s'y sera attaché, non pas en auditeur oublieux, mais afin de mettre en pratique les œuvres qu'elle requiert. Celui-là sera béni dans ce qu'il fait. Là, je ne sais pas pourquoi on finit pas l'entier, mais bon, parce qu'il reste quoi, 2 versets. Alors, question, méditation. Est-ce que je demande à Dieu de me diriger? Et est-ce que j'attends sa réponse? Est-ce que je supporte les mises à l'épreuve de ma foi avec la force qu'il donne? Si je ne le fais pas, de toute façon, je m'écroule. Si nous ne le faisons pas, nous nous écroulons dans nos propres forces. Ah là là. Est-ce que je demande à Dieu de me diriger? Oui. Est-ce que tu demandes à Dieu de te diriger? Demande-lui si tu ne le fais pas. Et surtout, est-ce que j'attends sa réponse? Des fois, j'avoue que j'attends pas sa réponse. J'attends pas assez longtemps. Mais ça vient pas. Attendons sa réponse, oh Seigneur. Merci encore pour cette journée de vie, Seigneur, que tu nous as accordée. Toi qui, ce matin, a fait qu'on s'est réveillé, qu'on a respiré. Merci, Seigneur, pour la santé, les forces que tu as renouvelées à chacun. Une pensée particulière pour ceux qui sont malades. D'ailleurs, je prie pour mon frère Jean, Seigneur, que tu connais, Père, afin que tu le rétablisses, qu'il puisse retrouver santé dans son corps, dans son être physique, Seigneur. Toi qui es le divin docteur, toi qui as tout pouvoir et toi qui as dit de demander, qui honore la foi de celui qui demande, qui recherche. Merci, Seigneur, d'agir. Je demande, je crois, et mon frère demande aussi et croit. Merci parce que c'est vrai que nous sommes unis dans cette demande et je suis sûre qu'il y a d'autres croyants pareils qui prient pour lui. Je te remercie, Seigneur, pour ces prières qui montent, sachant que oui, à toi, tout est possible, Seigneur. Tu as tout pouvoir et c'est dans ta volonté que nous soyons rétablis. Merci, Seigneur, pour la guérison qui vient de toi et la sagesse que tu veux donner à chacun de tes enfants. Tu vois les difficultés par lesquelles nous passons, Seigneur, et nous faisons appel à toi, nous te demandons, nous te posons des questions et quelquefois nous attendons pas la réponse parce qu'elle est longue à venir et on est impatient. Pardon, Seigneur, donne-nous cette patience-là et vraiment qu'on puisse attendre ta réponse et ne pas se hâter. Et je prie, comme on a lu dans ces passages-là de chapitre 1 de Jacques, voilà, que on sache garder notre bouche, qu'on soit lent à parler, prompt à écouter et lent toujours à se mettre en colère, car la colère n'accomplit pas ta justice. Lorsque nous sommes en colère, nous nous laissons emporter et souvent il y a des paroles qui sont dites qui ne devraient pas se dire sous l'effet de la colère. Seigneur, on a besoin de ta sagesse. Alléluia, c'est aussi donc dans Jacques 1. C'est vrai que je connais ta parole, je sais ce qui est écrit dans ta parole, mais je ne sais pas forcément où ça se trouve. Mais là, voilà, en le lisant, là, bon, je prie juste après. Donc, je sais dans Jacques 1, je le dis souvent, que tu es le Père des Lumières et que tout don parfait descend d'en haut de toi.
Alléluia, c'est là, c'est écrit. Amen, c'est vrai, je crois, oui, je te remercie d'être cette lumière, le Père des Lumières, de nous avoir fait grâce, de nous avoir appelés tes enfants et de ce que les dons là descendent de toi. Alléluia, merci Seigneur pour tes dons, merci Seigneur. Aussi, c'est dans Jacques 1, donc je retiens souvent et quand je prie, je le dis, voilà, qu'on ne soit pas oublieux, qu'on se hâte de mettre en pratique. C'est dans Jacques 1, qu'on n'oublie pas comme on s'est vu dans le miroir. C'est écrit là aussi, Jacques 1, eh oui, qu'on n'oublie pas. On lit ta parole et c'est comme si c'est comme un homme qui se voit dans le miroir. Si on ne la met pas en pratique, et là, on est comme cet homme qui se voit et il oublie ce qu'il a vu. Comment je suis? Oh Seigneur, change nos cœurs, purifie nos cœurs et nos pensées, et voilà, et qu'on se hâte à pratiquer la justice que l'on connaît, que l'on a entendu, qu'on a lu, Seigneur. Et merci parce que tu nous donnes ton souffle saint, et c'est lui qui nous rappelle toutes choses, même si on ne se rappelle pas où c'est écrit, mais oh, la parole est inscrite dans nos cœurs, on sait qu'elle vient de toi, et on se la remémore, on la partage, et vraiment, voilà, qu'on se hâte de surtout la mettre en pratique, qu'on ne soit pas des fous, Seigneur, qu'on ne soit pas oublieux, qu'on ne soit pas insensés. Merci pour ta sagesse, pour ta fidélité, pour ta patience qui nous sauve. Apprends-nous, Seigneur, à être aussi patient que toi tu l'es. Merci pour tout ce que tu as fait pour chacun d'entre nous jusqu'à présent, ce que tu es en train de faire et ce que tu feras. Toi, le grand je suis, l'Éternel, alléluia, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu me conduis dans de verts pâturages. Je crois que ta parole est la vérité. Je crois que tu agis tout en tous, que tu es tout en tous, omniscient, omniprésent, omnipotent. Je ne peux pas comprendre avec mon petit cerveau humain, mais je crois par la foi et non par la vue. Je ne te vois pas, mais je te vois à travers toute ta création qui est merveilleuse et je te bénis, créateur de l'univers, créateur de toutes choses. Ton œuvre est merveilleuse, du petit insecte au grand animal. Alléluia. Tout est beau, Seigneur, les étoiles dans le ciel et le soleil, et cette planète qui tient comme ça au milieu de rien. Alléluia, c'est toi qui es le maître. Alléluia, tout ce que tu as fait est beau, Seigneur. Et quel homme pourrait créer, voilà, ce merveilleux coucher de soleil? L'homme est capable de le dessiner, de le prendre en photo, mais c'est toi qui, c'est toi qui, c'est toi qui as fait que on a l'œil, on voit ses couleurs et tout. Alléluia. Ton œuvre est belle et grande, Seigneur. Toute ton œuvre. Nous sommes fous de ne pas voir ton œuvre, mais voilà. Pardon, Seigneur. Merci d'attirer encore des âmes à toi. Nous-mêmes, nous avons été lents à venir, mais tu nous as fait grâce et tu vas faire grâce encore à d'autres personnes. Oui, que ce reste sorte, Seigneur. Appelle encore, appelle dans ta bonté, dans ta miséricorde. Alléluia, toi qui es lent à la colère. Merci, Père. Merci, merci. Merci pour tout. À toi la gloire, à toi la gloire. Amen. Shalom. Bonne fin de journée. Bisous. Ciao.